Alléluia. 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 Le Verbe s'est fait chair, il a fixé sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Alléluia, 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 Chers frères et sœurs, comme nous venons de l'entendre au début de cette célébration, c'est quand même extraordinaire de célébrer l'Annonciation pendant ce temps où nous célébrons la résurrection du Seigneur, ce qui nous renvoie à la naissance de Jésus. Et nous fêtons ensemble le plan de salut de Dieu sur nous. Et on va voir que dans ce plan de salut de Dieu, Dieu fait toujours un choix. Il choisit le peuple d'Israël. Il choisit Jacob. Il choisit Joseph. Il choisit Marie. Et ce choix, ce n'est pas un choix collectif, c'est un choix personnel. Comme pour emprunter l'idée de notre Saint-Père, le Pape François, Dieu ne nous regarde pas dans le pluriel ou dans les adjectifs, il nous regarde dans le singulier. Parce qu'il a un amour particulier pour chacun de nous. Et c'est dans cet amour que Dieu choisit Marie pour porter son Fils, pour nous envoyer son Fils, pour que son Verbe puisse prendre chair au milieu de nous. Et ce choix, nous n'avons pas, nous aujourd'hui, à envier Marie, quand bien même que nous ne sommes pas dignes que Dieu s'incarne à nous. Il le fait quand même. Il s'est donné à nous. Il veut s'incarner en nous aujourd'hui. Il veut s'incarner en nous aussi. Mais sommes-nous toujours disponibles à le laisser s'incarner en nous? Et cela nous envoie aussi à dire que, voilà, Dieu ne nous confond pas avec les autres. Dieu ne nous compare pas avec les autres. Donc, chers frères et sœurs, excusez-moi de le dire tout droit comme ça, nous devons arrêter de nous comparer aux autres. Dieu a un plan unique sur chacun de nous. Il a un amour unique pour chacun de nous. Il ne nous compare pas. S'il m'a choisi, il m'a choisi moi, frère Marc. Aujourd'hui, à Saint-Jodas, à cette heure, il m'a choisi moi. C'est le péché qui fait que parfois on regarde à gauche, à droite et on veut se comparer. Marie ne s'est pas comparée aux autres. Elle a dit oui en toute liberté et elle s'est conformée au plan de Dieu sur elle. Marie a écouté la parole de Dieu. Elle a reconnu cette parole. Elle a posé des questions. Elle s'est questionnée. Comment cela va-t-il se faire? Et elle a dit oui. Un oui sans retour. Un oui
sans jeter de regard à gauche et à droite. Elle a donné son oui et elle est allée jusqu'au bout de ce oui. Nous aussi, nous devons imiter cet exemple que nous donne la Vierge Marie. Quand elle dit « Voici la servante du Seigneur », elle n'est pas que la femme de service. Comme son fils d'ailleurs, Jésus, il est Seigneur et Sauveur. Marie est cette femme que Dieu a choisie et librement elle s'est mise au service de Dieu. Nous aussi, qui répondons à cet appel que le Seigneur nous adresse, à cet appel à la sainteté, allons librement et que notre oui soit sans retour. Allons jusqu'au bout. Disposons-nous à tout instant pour accueillir le Verbe qui se donne à nous. Il y en a qui ont la chance de l'accueillir chaque jour. Mais est-ce que nous le laissons s'incarner vraiment, réellement en nous? Est-ce que nous le laissons prendre toute sa taille en nous? Ou avons-nous encore des doutes? Avons-nous encore des hésitations? Avons-nous encore à regarder à gauche, à droite et à nous comparer? À cette fête d'Annonciation, Marie nous invite, Marie veut nous entraîner à regarder tout droit devant nous. C'est bien parfois de regarder ce qui se passe chez l'autre, mais c'est grave de tomber dans la comparaison et ainsi dans la culpabilité. Dieu veut le bien de chacun de nous et il fait tout pour que nous soyons heureux. Oui, dans cet évangile, nous avons entendu que Marie, en écoutant la parole de l'ange, elle est bouleversée. Ce bouleversement, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas l'inquiétude. Marie ne s'est pas inquiétée de ce que Dieu va faire d'elle. Elle a été surprise simplement de constater que Dieu a un plan particulier sur elle. Marie n'a pas dit oui parce que Marie souffre de la solitude. Marie souffre de la stérilité. Non. On voit bien, Dieu fait bien ces choses. On voit bien que Marie est une jeune fille vierge qui a été promise en mariage avant que Dieu ne jette son regard sur elle. Marie n'a pas essayé tout et après, comme ça ne marche pas, elle s'est dit que non, maintenant je vais dire oui à Dieu et je serai tranquille. Non, Marie n'a pas fait ça. Marie n'a pas fait ça. Et Dieu aussi n'a pas choisi Marie parce que elle n'en peut plus. Au contraire, Dieu est venu la choisir dans ce qu'il y a de bien, dans ce qu'il y a de meilleur. Et ce regard particulier, il l'a porté aussi sur Joseph. Et il la porte sur chacun de nous aujourd'hui. Que notre oui soit vraiment un oui à la suite de celui qui s'est sacrifié, s'est donné pour nous aussi. N'ayons pas des doutes comme l'a eu Zacharie dans le temple, mais suivons Marie et soyons toujours surpris d'avoir le regard
de voir que Dieu a un regard particulier sur nous, que Dieu descend sur nous toujours sa bénédiction. L'ange l'a dit, « Je te salue Marie, comblée de grâce. » Nous sommes tous comblés de grâce. Comme le dit saint Paul, le Père de toute bénédiction nous comble de toutes sortes de bénédictions. Il nous bénit. Il suffit simplement d'en être sûr et d'avoir confiance qu'il nous bénit et d'entrer pleinement dans sa conduite sur nous. Et la conduite de Dieu sur nous, ce n'est pas suivre simplement le troupeau, mais c'est de le suivre en toute liberté et en coopérant pleinement à la conduite de Dieu, en coopérant pleinement à tout ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, nous, à le servir. Que notre oui soit un oui sans retour. Que nous soyons disponibles, que nous nous rendons disponibles à accomplir à tout instant, à chaque instant, à tout moment, sa volonté, comme l'a fait la Vierge Marie. C'est parce qu'elle est prête à faire la volonté de Dieu qu'elle peut se laisser conduire partout où le Seigneur la veut. Demandons au cours de cette Eucharistie, cette grâce à notre Seigneur, de nous donner à nous aussi de savoir faire sa volonté, de désirer accomplir à chaque instant, à tout moment de notre vie, sa volonté et de se laisser conduire par lui. Amen.